Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir sur ce magnifique marché du Forex, ce marché qui nous donne la possibilité d'échanger, vous voyez un peu, de spéculer sur les différents cours des devises, vous voyez les amis. Donc en ce début de semaine les amis, on va revenir avec l'analyse, vous voyez, purement technique et fondamentale de tout ce qui s'est passé au courant de la semaine dernière, vous voyez un peu, et partager également nos prévisions, vous voyez un peu, nos prévisions sur ce qui pourrait en tout cas arriver, vous voyez un peu, sur notre marché au courant de cette semaine, vous voyez, partager les opportunités que nous essayons de saisir, en tout cas, que nous allons essayer de saisir, notre vision, vous voyez un peu, pour ce marché du Forex pour cette semaine, vous voyez. Donc les amis, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Il faut également savoir que sur cette chaîne, nous avons 4 programmes. Vous voyez un peu, nous avons ce programme d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir sur ce marché du Forex. Nous avons également le programme d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir cette fois-ci sur le marché de la crypto. Vous voyez, et on a également un programme d'analyse et de décryptage des grandes nouvelles macroéconomiques. Vous voyez, donc chaque fois que les grandes nouvelles macroéconomiques géopolitiques sont publiées, ouais, on essaye de faire une vidéo dans le but d'analyser et de décrypter, vous voyez un peu, question de rendre ces nouvelles accessibles, vous voyez un peu, au grand public, vous voyez. Donc, si l'une de ces thématiques, vous voyez un peu, vous intéresse, les amis, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous voyez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc les amis, nous sommes sur notre outil Mataf comme d'habitude, vous voyez, avec nos différents indices de devises. On peut switcher d'abord sur la livre. Vous allez voir comment ce matin la livre est plutôt en train de continuer, en tout cas avec sa tendance haussière. Vous allez voir, nous sommes haussiers depuis un bon bout de temps. Regardez, nous sommes haussiers sur la livre depuis, vous voyez, depuis un bon bout de temps. Donc ce matin, le marché ne continue qu'avec son mouvement aussi, en tout cas, vous savez. Vous voyez, voici la bougie, les bougies journalières, les bougies d'aujourd'hui, en tout cas, vous voyez que on continue tout simplement avec notre mouvement aussi. Du côté du dollar, les amis, la bougie du matin, vous voyez, les premières bougies du matin sont plutôt baissières, comme vous pouvez le remarquer. Et cela entre tout simplement dans la tendance globale du dollar qui est jusqu'à présent baissière. Vous voyez un peu la tendance globale du dollar depuis un bon bout de temps, vous voyez, est baissière, vous voyez un peu. Donc, la bougie baissière de cette journée entre tout simplement que dans ce contexte, en tout cas, vous voyez un peu. Et on a également de l'autre côté le franc suisse qui depuis un bon bout de temps n'a pas fait grand chose, vous voyez. Donc on est relativement dans un range. Si nous essayons de prendre cette zone-ci et ce bas-ci, vous allez remarquer que nous sommes relativement dans un range et c'est là dû depuis un bon bout de temps parce que regardez même à ce niveau, cette zone-ci, dans toute cette zone-ci, nous étions tout simplement dans un range, vous voyez un peu. Parce que l'idée, bien évidemment, c'est également d'analyser ces indices des devises, vous voyez un peu, avant de potentiellement, vous voyez, de potentiellement se positionner sur les paires des devises, vous voyez. Donc, essayer d'analyser ces indices des devises individuellement, vous voyez un peu. Donc, là, on peut remarquer que notre franc suisse, notre ami franc suisse a été globalement dans une tendance en range depuis un bon bout de temps, vous voyez un peu. Et de l'autre côté, on a le dollar australien. Je tiens à rappeler que je ne trade et n'analyse que ces 4 paires de devises qui sont le JBP USD, vous voyez un peu l'euro USD, l'euro dollar, dans le JBP, la livre sterling face au dollar américain, l'euro face au dollar américain, la livre sterling face au dollar australien, donc le JBP AUD, et également le dollar américain face au franc suisse, donc l'USD CHF. Donc ce sont ces 4 paires de devises que je suivais sur les marchés. Vous voyez un peu ces 4 paires de devises que j'analyse au quotidien. Vous voyez donc sur cette chaîne, nous allons partager notamment les opportunités présentes sur ces 4 paires de devises. Vous voyez un peu.
Donc, comme à chaque fois, je demande à ce que il va falloir que vous vous spécialisez. Ouais, un peu, il faut être spécialiste. Si vous tradez du Forex, il va falloir être spécialiste de quelques paires Forex. Ouais, un peu. Si vous tradez les actions, il va falloir être spécialiste ou un peu de quelques titres ou un peu de quelques actions. Si vous tradez les matières premières, il va falloir à un certain moment viser la spécialisation dans quelques matières premières. Vous voyez un peu. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être spécialisé sur quelques actifs. C'est pourquoi je n'ai choisi que ces 4 paires de devises sur lesquelles j'interviens. Vous voyez un peu, j'analyse au quotidien. Donc, ceci étant dit, les amis, on ne peut commencer un peu cette vidéo d'analyse et de décryptage, un peu des opportunités sur ce marché du Forex sans revenir sur la situation actuelle du dollar, parce qu'il faut savoir que le dollar à lui seul influence toutes les autres devises, un peu, de par les politiques monétaires, par les politiques économiques, vous voyez un peu que les États-Unis adoptent. Cela affecte bien évidemment tous les autres pays partenaires aux États-Unis, un peu. Donc, l'idée, c'est de revenir bien évidemment sur la situation actuelle du dollar. Donc, les amis, j'ai eu à faire ce cours, un peu, question de revenir sur la situation actuelle du dollar, un peu. Donc, la situation économique et monétaire des États-Unis est complexe actuellement, un peu. Très complexe, les amis, influencé par de nombreux facteurs, y compris que ce soit la politique commerciale. On a vu l'arrivée de M. Trump, il a essayé de tout changer, vous voyez un peu, du côté commercial avec la hausse des tarifs douaniers sur des produits en provenance du reste du monde, parce qu'aujourd'hui, il a taxé la zone euro, il a taxé la Chine, il a taxé le Canada, donc en réalité, il a taxé pratiquement tous les autres pays, en tout cas, un peu le reste du monde, un peu. Donc avec une politique monétaire, l'inflation aux États-Unis qui reste notamment très élevée, un peu, et qui nous pousse bien évidemment à craindre, un peu, cette politique monétaire extrêmement inflationniste de M. Trump, un peu, et les décisions de la Réserve fédérale qui ne sont qu'une conséquence en tout cas de toute cette politique commerciale, également de l'inflation qui reste assez persistante, un peu. Donc, au niveau des politiques commerciales, vous voyez, on a eu à dire que la hausse des tarifs douaniers, la hausse des tarifs douaniers, vous voyez un peu, mise en place par l'administration Trump a eu pour effet d'augmenter les coûts des importations, vous voyez un peu. Donc là, c'est clair, toutes les entreprises qui venaient vendre, un peu, aux États-Unis se sont vues, un peu, augmenter au niveau, se sont vues augmenter des charges, un peu, ont constaté une certaine nette augmentation des charges, certaines de 25% sur les taxes, un peu, les taxes douanières, un peu, d'autres de 20%, un peu. Donc, toutes ces entreprises-là se sont vues, en tout cas, augmenter le coût de revient, un peu, le coût de revient sur leurs produits. C'est ce qu'ils ont répercuté, comme à chaque fois, je le dis, lorsqu'une entreprise constate une certaine augmentation des coûts de revient de production de son produit, de son bien ou de son service, en tout cas, vous voyez un peu, elle répercute généralement, elle a tendance à répercuter généralement cette hausse-là sur le prix des biens et services qu'elle émet sur le marché, un peu. Donc c'est pourquoi on a dit que la politique commerciale, un peu, des États-Unis, c'est-à-dire cette nouvelle hausse des tarifs douaniers mise en place par l'administration Trump, ont eu un effet, un peu, d'augmenter en tout cas les coûts des importations. Donc tout ce que les Américains avaient tendance à consommer qui venait de l'extérieur, ils ont vu ces produits, ces biens et services en tout cas prendre en valeur sur les marchés, donc augmenter significativement sur le marché, ce qui contribue bien évidemment à une certaine inflation, un peu. C'est pourquoi on parle d'une politique commerciale inflationniste, un peu. Donc, on a également ajouté que cela a dû avoir un peu des répercussions sur des relations commerciales, bien évidemment. Lorsqu'on augmente un peu les tarifs douaniers, c'est quelque chose qui n'est pas bien perçu, en tout cas par les pays concernés, un peu. Cela a dû
bien évidemment avoir des répercussions sur des relations commerciales entraînant. Il y a eu des boycotts, il y a eu des boycotts des produits un peu américains, un peu, ou également des mesures de rétorsion. On a eu des pays un peu comme le Canada qui ont essayé d'augmenter également les tarifs douaniers sur les produits provenant des États-Unis. On a eu la Chine qui a également réagi, un peu pour le moment. Il n'y a que la zone euro qu'on attend un peu également sa réaction. Donc, vous voyez que cette politique commerciale n'est pas sans conséquence, un peu. Donc, elle dégrade en tout cas le climat des affaires, les relations commerciales, un peu. Et elle a eu à entraîner le boycott des produits, un peu américains, un peu sur le marché. Ce qui, en tout cas, peut affecter un peu les exportations américaines. Un peu. Donc, lorsqu'on parle de boycott, là, on a eu à voir dans plusieurs pays, notamment en zone euro, comment est-ce que les voitures, par exemple, du géant Tesla ont été mises à l'écart un peu par les consommateurs. Un peu. Donc, on a vu également comment aux États-Unis, il y a une partie, en tout cas, de la population dans certains États qui ont eu à brûler leur Tesla, un peu. Et on a vu dans les supermarchés comment est-ce que les différents ménages vont un peu essayer d'esquiver les produits en provenance des États-Unis, un peu notamment au Canada. On a vu comment est-ce que les différents ménages esquivaient un peu les produits en provenance des États-Unis, ce qui, bien évidemment, peut affecter les exportations américaines, un peu. Et on a également en deux parlé de cette inflation qui reste extrêmement pertinente, un peu, qui reste extrêmement élevée. Donc l'inflation aux États-Unis a été un sujet de préoccupation ces dernières années. Vous avez notamment remarqué comment est-ce que M. Trump a beaucoup insisté sur l'inflation lors de sa campagne électorale. Il a dit que la gouvernance précédente, en tout cas, l'équipe Biden a eu à asphyxier, en tout cas, j'utilise ces termes, a eu à asphyxier les Américains avec une inflation pratiquement galopante, un peu. Donc, ces dernières années, l'inflation a été un sujet préoccupant, en tout cas, aux États-Unis, un peu, avec des taux d'inflation dépassant l'objectif visé, en tout cas, de la Réserve fédérale de 2%. Il faut savoir que l'objectif de la Réserve fédérale, c'est de maintenir un peu l'inflation au niveau un peu des 2%. Un peu. Donc, on a eu ces dernières années une inflation qui a été extrêmement supérieure à ces 2%. On a notamment observé en 2023 comment est-ce que l'inflation est montée jusqu'à pratiquement les 10% aux États-Unis. Un peu. Donc, cela peut être dû par des divers facteurs, y compris la perturbation des chaînes un peu d'approvisionnement. On a eu à voir comment est-ce que les conflits entre la Russie et l'Ukraine ont eu à affecter énormément les chaînes d'approvisionnement, un peu. Les matières premières ont extrêmement explosé, le coût des matières premières un peu ont extrêmement explosé, et l'économie américaine qui a été restée, qui a été notamment compétitive un peu après le Covid, un peu pendant la période post-Covid, a permis à observer en tout cas une nette augmentation un peu des salaires. Donc lorsque on a eu à dire dans les vidéos précédentes que lorsque les ménages constatent une certaine augmentation des salaires, elles ont également tendance à augmenter un peu le niveau de consommation un peu. Donc, on a mis en trois un peu la politique monétaire. Comme je l'ai dit, la politique monétaire n'est généralement qu'une conséquence de tout ceci, de tout ce qu'on a eu à parler là, que ce soit la politique commerciale, la politique budgétaire, la politique, l'inflation en tout cas, un peu, et la situation économique du pays, un peu. Donc, face à une inflation en tout cas persistante, la Réserve fédérale pourrait être moins encline un peu à assouplir sa politique monétaire, et c'est ce qu'on a récemment eu à voir pendant le discours de M. Powell. Récemment, il a eu à dire que ce soit les politiques commerciales mises en place par l'administration actuelle, c'est-à-dire l'administration Trump, et cette inflation qui reste extrêmement élevée ou un peu loin de l'objectif cible des 2%, ils n'ont pas la possibilité un peu de baisser le taux d'intérêt pour le moment. Donc jusqu'à présent, le marché et l'ensemble des investisseurs
l'ensemble des investisseurs, des intervenants sur les marchés anticipent seulement une baisse des taux, anticipe seulement 2 baisses des taux pour cette année 2025. Donc, ils anticipent seulement 2 baisses des taux pour cette année 2025. Et pour le moment, on ne sait pas quand ces 2 baisses des taux vont arriver, vous voyez un peu. Et il faut savoir également que si les données montrent une certaine inflation qui continue de progresser, on va passer de ces 2 baisses des taux à une seule baisse des taux, voire même à 0 baisse des taux, vous voyez un peu. Donc, il va falloir que l'inflation baisse, continue de baisser, voire un peu, continue de baisser jusqu'à cet objectif. Les données publiées récemment pour le compte un peu de l'inflation au courant du mois de février ont montré que nous avons eu une certaine baisse de l'inflation aux États-Unis. Donc l'inflation actuellement est au niveau des 2,9% aux États-Unis. Voyez un peu. Donc on reste très loin des 2%, mais on a quand même une tendance plutôt baissière de l'inflation. Voyez un peu. Donc, elle pourrait envisager d'augmenter les taux d'intérêt pour maîtriser l'inflation, comme j'ai eu à le dire, si cette inflation reste persistante, voire un peu, et que cette politique commerciale, en tout cas, de M. Trump, voire un peu, contribue également à cette hausse de l'inflation. On pourrait plutôt assister à une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale. Il faut noter que les taux de la Réserve fédérale sont actuellement au niveau des 4,25, donc entre 4,25 et 4,50, ouais, un peu. Donc voilà le niveau actuel des taux de la Réserve fédérale dans cette fourchette. Donc l'idée, bien évidemment, si l'inflation reprend, en tout cas sa tendance haussière, ou un peu, on peut assister à une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Mais jusqu'à présent, le marché, en tout cas, n'anticipe pas cela, n'anticipe pas ce scénario, ou un peu. L'impact sur le dollar américain. Ouais, donc l'idée, bien évidemment, c'est de balayer d'abord tout ceci sur un plan purement fondamental. Question de se situer, ou un peu savoir où est-ce qu'on en est sur le dollar américain, ou un peu. Est-ce que le dollar a plus de chances de superformer, voire un peu les autres devises sur le marché du forex? Est-ce que le dollar a plutôt plus de chances de sous-performer, en tout cas les autres devises, voire un peu sur le marché du forex? Ouais. Donc l'impact du dollar, voire un peu, on va switcher sur cet impact du dollar. Donc la valeur du dollar américain peut être influencée par ces facteurs. On a notamment cité l'inflation, la politique commerciale, ou un peu la politique économique de la Réserve fédérale, ou un peu. Donc il faut savoir toutefois qu'une inflation plus élevée, en tout cas, et les taux d'intérêt plus élevés peuvent renforcer le dollar américain à court terme, ou un peu. Donc lorsqu'on assiste en tout cas à une hausse, ou un peu, de l'inflation, la Réserve fédérale fait ceci. Donc elle commence également à augmenter ses taux d'intérêt, ce qui a généralement tendance à augmenter les rendements associés à cette monnaie. C'est un peu, donc augmenter les rendements associés à cette devise qui est le dollar, donc les rendements associés au dollar commencent à progresser comme ça. Et comme les investisseurs sont tous, un peu, donc je vais mettre R pour rendement associé au dollar là-bas, comme les investisseurs sont tous à la recherche des rendements élevés, ils vont se mettre à acheter du dollar, un peu, donc on va se retrouver avec un dollar américain qui va également prendre la valeur en bourse, en tout cas, un peu à côté. Donc c'est ce qu'on a eu à noter là. Donc, une inflation plus élevée et des taux d'intérêt plus élevés peuvent renforcer le dollar à court terme, car les investisseurs recherchent des rendements plus attractifs, un peu. Donc, parce que les rendements, avec une hausse des taux d'intérêt, les rendements sur le dollar seront quand même plus intéressants que les rendements que proposent d'autres devises, un peu. Mais cependant, bien évidemment, les tensions commerciales, comme on a dû voir, les tensions commerciales et une croissance économique plus lente peuvent également peser sur le dollar. On a vu comment est-ce que il y avait déjà
une certaine baisse, en tout cas sur une certaine baisse, en tout cas de ralentissement de l'économie américaine. On a notamment vu comment est-ce que la Réserve fédérale a revu en tout cas en baisse ses estimations de croissance ou un peu de l'économie américaine. On a eu à voir cela la semaine dernière avec le discours de M. Powell. On a également vu comment est-ce que les pays, en tout cas les autres pays du monde, notamment en zone euro, au Canada en tout cas, en Chine, essayaient de boycotter un peu les produits en provenance, en tout cas des États-Unis, un peu ce qui affecte énormément la croissance économique des États-Unis, un peu ce qui affecte énormément la croissance économique. C'est pourquoi on a eu à rajouter ceci, des tensions commerciales comme ce qu'on est en train de vivre actuellement et une croissance économique plus lente comme ce qu'on est également en train de vivre actuellement aux États-Unis un peu, peuvent également peser sur le dollar un peu. Donc lorsque les investisseurs deviennent de plus en plus craintifs en tout cas vis-à-vis de l'économie un peu et qu'ils ne sont pas convaincus des politiques mises en place un peu sur un plan peut-être budgétaire, commercial et tout un peu, cela peut peser un peu sur le dollar et ce qu'on a eu à observer sur notre dollar ces derniers temps. Vous avez vu comment est-ce que le dollar est resté relativement baissier pendant un bon bout de temps. Depuis, en tout cas, l'arrivée de M. Trump au pouvoir, on a observé une forte baisse du dollar, tout simplement parce que ces politiques, en tout cas commerciales, ne rassurent pas, un peu pour le moment. La politique commerciale ne rassure pas le reste des investisseurs. Et également, ces tensions commerciales, également le boycott un peu qu'on a eu récemment à observer des produits américains sur d'autres marchés un peu. Donc, en résumé, les amis, nous pouvons dire que la situation actuelle du dollar américain n'est que le résultat, en tout cas, d'une combinaison des politiques, que ce soit commerciale, une pression inflationniste et les décisions de la Réserve fédérale. La dynamique économique mondiale joue également un rôle important dans la valorisation du dollar. Donc, les amis, là, on peut conclure que, ok, actuellement, comme je l'ai dit, on est en nette tendance baissière sur le dollar tout simplement parce que les politiques commerciales, les tensions commerciales en tout cas, et une croissance économique un peu plus lente, voire un peu que prévu, ou un peu pèse sur le dollar. Mais il faut savoir qu'on a notamment une inflation qui reste élevée, ou un peu, et la possibilité pour la Réserve fédérale de toujours un peu de revoir peut-être à la hausse ses taux d'intérêt, ce qui peut également contribuer à une certaine hausse ou un peu du dollar, à une certaine révalorisation du dollar américain ou un peu. Donc là, sur un plan purement fondamental, il n'y a pas vraiment ou un peu, il n'y a pas une politique en tout cas qui nous dit qu'à court terme on va avoir clairement une tendance haussière du dollar ou une tendance baissière parce que là on a eu à voir que la Réserve fédérale reste tout à fait sceptique quant à la tangente quant à la trajectoire de l'inflation et de l'autre côté un peu la politique de M. Trump qui ne cesse en tout cas qui n'est en tout cas inflationniste, qui est inflationniste et qui ne peut contribuer et qui peut un peu contribuer à cette nouvelle hausse de l'inflation un peu. Donc c'est extrêmement compliqué en tout cas. Donc là maintenant les amis, on va switcher sur nos différentes devises là. Comme je l'ai dit, on a déjà eu à identifier les tendances générales de nos différentes devises. On va maintenant passer en daily pour essayer de confirmer tout cela. Vous allez voir. En daily, donc une bougie à ce niveau représente une journée ou un peu. Donc là, on est sur la livre, comme je l'ai dit. Vous allez remarquer que la livre a été relativement
haussière, vous voyez un peu depuis, nous sommes à ce niveau depuis janvier, donc depuis l'arrivée de M. Trump, la livre a extrêmement explosé, vous voyez un peu, donc la tendance est nette de la livre haussière. Et regardez également au niveau du RSI, on n'a pas encore des divergences, c'est ce qui me reconforte en tout cas jusqu'à présent sur la livre, c'est que on n'a pas encore des divergences montrant que il va falloir potentiellement en tout cas se méfier de cette tendance haussière, ouais, un peu. Donc pour le moment la tendance reste saine, ouais, un peu. Donc regardez également, on va regarder le dollar, vous allez voir comment le dollar quand même, lui, regardez, voilà, de janvier en tout cas, vous voyez, depuis janvier, donc depuis l'investiture de M. Trump, on a eu une grosse tendance baissière, ou un peu du dollar, on a eu une très grosse tendance baissière, depuis son investiture, on a eu une grosse tendance baissière du dollar, ouais, un peu, voici tout ce qui s'est passé depuis l'investiture de M. Trump, grosse tendance baissière du dollar, donc pour le moment, globalement, nous sommes baissiers sur le dollar. Le dollar australien, regardez, qui a également été extrêmement baissier pendant cette période, vous voyez, regardez, depuis octobre en tout cas 2024, nous sommes extrêmement baissiers sur le dollar australien. Donc l'idée, lorsque vous détectez les tendances pareilles, vous voyez un peu lorsque vous affirmez, vous détectez une tendance baissière sur le dollar américain, l'idée c'est vous voyez, c'est de chercher à vendre, vous voyez un peu le dollar américain. À court terme, ouais, un peu. C'est-à-dire vendre les paires de devises ayant le dollar en devise de base comme l'USDCHF et acheter les paires de devises ayant le dollar en devise de contrepartie comme l'euro-dollar, le JBP-USD. On a notamment vu la livre qui est restée extrêmement haussière pendant tout ce temps. Donc l'idée, le trade est parfait, en tout cas pendant cette période, était l'achat du JBP-USD. Ouais, un peu. Donc, on peut également regarder, donc là, on a quand même les tendances. Vous avez vu, le franc suisse, comme je l'ai dit, le franc suisse est resté, regardez, dans cette zone. Donc, on est relativement dans ce range depuis quand le 7 août, en tout cas, 2024. Donc, depuis août 2024, nous sommes dans ce range. En tout cas, vous voyez, donc, on n'a pas fait grand-chose sur le franc suisse. Ouais, un peu. Donc, là, on va passer en 4 heures pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis à court terme. En tout cas, vous voyez un peu parce que en daily là, il s'agit vraiment d'une tendance globale. Vous voyez un peu, donc on peut prendre des positions à très très court terme en se basant uniquement sur ce qui se passe sur une tendance extrêmement grande comme la tendance daily. Ouais, un peu. Donc, regardez ce qui se passe à très court terme au niveau du dollar australien. On est dans cette magnifique, ouais, on a formé ce magnifique range. Vous voyez un peu dans l'idée. Lorsque vous détectez des configurations pareilles, vous voyez un peu, il est clair que on vend là, on achète là, donc on cherche à acheter le dollar, en tout cas australien, lorsqu'il arrive dans cette zone, ouais, c'est-à-dire on cherche des devises, ouais, un peu, ayant le dollar australien en devise, les paires de devises, en tout cas, on achète les paires de devises ayant le dollar australien en devise de base, ou on vend les paires de devises ayant le dollar australien en devise de contrepartie comme le JBP AUD. Ouais, mais dans ce cas, moi, je trade que le JBP AUD. Ouais, donc on achète là, on vend là, et pour le moment, on est revenu tester cette zone-ci. Donc l'idée, bien évidemment, on peut anticiper une hausse du dollar australien comme ceci, vous voyez un peu. Donc l'idée, c'est de rechercher parmi les autres devises une devise qui est plutôt baissière, voire un peu dans le but de facilement, voire un peu trouver une direction, voire un peu de cette paire de devises. Donc vous pouvez associer le dollar australien, par exemple, au dollar américain qui pour le moment a une tendance nettement baissière, voire un peu pour trouver une direction claire, voire un peu de la paire, voire un peu. Donc là, on peut également remarquer, vous voyez, donc on a également remarqué le dollar américain là. Du côté du dollar américain, vous voyez, donc on a
connu cette forte baisse, ouais, actuellement le dollar américain me reconforte quand même un peu, tout simplement parce que, regardez, on était entré dans ce range, ouais, dont l'idée c'était de vendre là, d'acheter là, et regardez ce qui s'est passé, on est venu briser ce support, donc on a repris énormément de liquidités là, et pour le moment on est en train d'exploser, ouais, on est en train de reprendre. Donc, moi, personnellement, regardez également le RSI repasse au-dessus de la zone de neutralité, ouais, un peu. Donc, moi, personnellement, je m'attends à ce que le dollar américain reprenne, ou un peu d'une tendance nettement haussière. Regardez cette figure de retournement qui a été marquée là, ouais, donc on a fait un double bouton, mais on est revenu tester là, et pour le moment, on est en train de repartir. Donc, moi, je m'attends à quelque chose comme ceci, ouais, un peu, à ce que le dollar américain reprenne nettement sa tendance, ouais, un peu, reprenne nettement sa tendance haussière, ouais, un peu. Donc, en cas, on va suivre notamment cette résistance, parce qu'on est sur une résistance là, et suivez également cette ligne de tendance. Il y a cette ligne de tendance qu'il va falloir suivre, cette ligne de tendance, vous voyez les amis, il y a cette ligne de tendance qu'il va falloir suivre, qui accompagne cette baisse depuis un bon bout de temps, allez, qui accompagne cette baisse depuis février. Donc il y a cette ligne de tendance. L'idée, bien évidemment, c'est d'attendre que le dollar repasse au-dessus de cette ligne de tendance pour potentiellement l'acheter. Ouais, donc l'idée c'est d'attendre ceci, potentiellement l'acheter à un niveau ici, ouais, un peu. Donc, c'est vrai, comme je l'ai dit, la tendance baissière globale du dollar actuellement. La tendance globale du dollar actuellement est baissière, mais les amis, on a eu à observer, ouais, un peu, on peut observer, on lit le marché, ouais, on est en train d'observer un certain retour, ouais, un peu, avec notamment des configurations en double bottom, ouais, un peu, sur des creux, sur des plus bas, ouais, un peu. Également, cette liquidité qu'on est revenu chercher là avant de potentiellement reprendre, ouais, un peu. Donc, là, les amis, c'est ce qu'on peut dire sur nos différents indices de devises, vous voyez. Et regardez la livre, on va également regarder la livre, vous voyez. J'ai eu à dire ceci, à long terme, vous voyez un peu, à long terme, la tendance de la livre était relativement saine, vous voyez un peu. Donc, on n'avait pas encore des signes de divergence en tout cas, mais regardez à court terme, moi je me dis et je suis sûr à 90% que la livre est une bombe à retardement, ou un peu, est une véritable bombe à retardement. Je sais que une fois qu'on va sortir de cette zone, on va assister vraiment à une dégringolade des coûts de la livre, vous voyez, on va assister à quelque chose comme ça. Il y a toute cette zone-ci qu'on va revenir rechercher, ou un peu. Donc, pour le moment, vous pouvez remarquer cette belle divergence, ou un peu baissière là, ouais, on est resté aussi à ce niveau, mais regardez au niveau du RSI, nous sommes baissiers, donc il y a une belle divergence baissière pour le moment qui est visible sur la livre, ce qui, bien évidemment, nous pousse à anticiper une forte, ou un peu, une potentielle en tout cas, correction qui pourrait arriver, ou un peu, les jours à venir, ou un peu. Donc, les amis, là, c'est la situation nette, ou un peu la situation nette, que ce soit à moyen et à court terme de nos différents indices des devises, ou un peu. On peut conclure que on est sur une belle zone, ou un peu de support au niveau du dollar australien. Au niveau du dollar américain, c'est vrai, on est dans une tendance nettement baissière, mais on observe déjà des signes de retournement, voire un peu, on observe déjà des signes de retournement. Sur la livre, on était dans une tendance nettement haussière, voire un peu à court terme, à long terme, la tendance reste saine, mais à court, moyen terme, voire un peu la tendance est quand même à critiquer, ou un peu. On a une tendance qui est critiquable, ou un peu, notamment avec des signes de divergence, ou un peu, qu'on a eu à observer. On a des signes de divergence baissière. On a un marché qui a extrêmement progressé pendant que le RSI nous montrait une nette tendance baissière, ou un peu. Donc, qui nous interpelle légère si on a profité de cette dynamique haussière, de cette précédente tendance haussière, à prendre ses profits et à potentiellement s'attendre à ce que la livre corrige, ou un peu. Donc,
là, c'est le résumé de ce qu'on peut dire, voir un peu sur nos différents indices de devises. Là, on peut maintenant passer sur nos paires de devises, voir un peu, voir ce qu'on peut également affirmer de ce côté-là. Donc, on va commencer par cette analyse en daily, voir un peu. On va juste confirmer ce qu'on a eu à dire. Vous allez remarquer que on a eu entre-temps ces paires, le JBP USD qui a été extrêmement haussier, ou un peu le JBP USD, regardez, depuis l'investissement de M. Trump, comme je l'ai dit, avec la baisse du dollar et la hausse de la livre, on a eu une belle hausse de la paire JBP USD, ou un peu, comme j'ai eu à le dire, c'était en réalité l'opportunité, en tout cas, de toute cette période, vous voyez un peu, de toute cette période, l'opportunité présente sur les marchés était de vendre en tout cas le dollar, c'est-à-dire acheter les paires de devises avec le dollar en contrepartie et vendre les paires de devises ayant le dollar en devise de base. Ouais, un peu. Donc la tendance nette là, elle est haussière, mais comme vous pouvez remarquer, des petits signes de divergence, regardez, des petits signes de divergence. Maintenant, regardez également l'euro-dollar, on est également sur une tendance nettement, vous allez voir, nettement haussière depuis l'investissement de M. Trump. Mais regardez sur les sommets, je suis même en train de voir déjà une configuration, vous voyez, on a clairement une configuration, vous voyez un peu, en une figure de retournement là, donc on peut, vous voyez, en double bottom sur les sommets, on peut, et que là, et potentiellement là pour pullback, pour potentiellement chuter par la suite, vous voyez, donc on peut s'attendre également à ceci. Donc là, comme je l'ai dit, avec les petits signes de retournement, vous voyez, à la hausse du dollar qu'on a pu remarquer sur l'indice du dollar, sur le DXY, l'idée quand même c'est de prendre un petit recul, vous voyez un peu, si vous avez profité pleinement de cette baisse du dollar depuis l'investissement de M. Trump, vous pouvez prendre vos profits maintenant, ou un peu, et potentiellement s'attendre à ce que la tendance s'incline, ou un peu. Donc, pour ceux qui ont profité de cette grosse tendance haussière, ou un peu, il serait peut-être temps de prendre, ou un peu, il serait judicieux en tout cas pour vous de prendre déjà des profits, vous voyez. Donc, pour potentiellement profiter, ou un peu de la prochaine tendance baissière qui va arriver, vous voyez un peu. Donc, du côté du JBP AUD, vous voyez un peu, on est également dans une tendance haussière. On a vu comment la livre a été extrêmement haussière pendant un bon bout de temps. On a également vu comment, pendant tout ce temps, le dollar australien a été baissier, vous voyez un peu. Le dollar australien a été extrêmement baissier pendant tout ce temps. Donc, du coup, les amis, vous pouvez tout simplement voir comment est-ce que le JBP AUD s'est apprécié énormément. Et pour le moment, on a également des signes de divergence. Ces signes de divergence qui proviennent de la livre, vous voyez un peu, signalant que si vous avez eu à profiter de cette belle tendance haussière, vous voyez un peu, si vous avez eu à profiter de cette belle tendance haussière, il serait peut-être préférable et judicieux, vous voyez un peu, de prendre une bonne partie des profits. Vous voyez, regardez cette nette divergence baissière, vous voyez un peu, on est baissier là, on est baissier à ce niveau, vous voyez un peu, on est baissier là, pourtant là on est haussier, vous voyez un peu, donc pourtant là on est haussier. Donc ceci nous dit, si vous avez profité de cette belle dynamique haussière, de cette belle tendance haussière, il est peut-être temps de prendre ses profits, vous voyez un peu, et attendre, voir comment est-ce que le marché va réagir, vous voyez un peu. Donc là, c'est sur le cas du JBP AUD. Regardez le cas de l'USD-CHF. Donc, une paire de devises maintenant ayant le dollar en devise, vous voyez un peu de base. Une paire de devises ayant le dollar en devise de base. Regardez, on a clairement chuté pendant cette période. C'est clair, tout simplement parce que le dollar était également baissier. Ouais. Regardez le RSI qui est dans notre zone.
de vente. Vous voyez, le RSI repasse en dessous de la zone de neutralité. Donc, on peut s'attendre, bien évidemment, à ce que cette paire de devises, vous voyez, parce que si on essaye de zoomer là, vous allez voir que depuis 2023, on a oscillé dans cette zone. Vous voyez un peu, on a oscillé dans cette zone. Pour le moment, on est à ce niveau. Donc, on peut s'attendre, bien évidemment, à ce que cette paire de devises se dirige un peu vers cette zone, un peu vers cette zone, donc les 0,84 272, ou un peu cette zone-ci, on peut s'attendre à cela. Donc, mais à court terme, il va falloir suivre ce qui se passe ici parce qu'on est en train, notamment, un peu de faire d'accumuler là. Donc, on est en train, on est en train d'accumuler là. L'idée sera de regarder ce qui va se passer ici, là, un peu. Ce qui va se passer ici. Donc, si on baisse comme ceci, on va chercher à vendre. Dans le cas contraire, on va chercher à acheter. Oui, donc il va falloir suivre cette zone-ci parce qu'on est en train d'osciller à l'intérieur, un peu. Donc, voilà. Donc là, c'était ce qu'on pourrait dire à très, vous voyez, à très, en tout cas à long terme, vous voyez, en daily, un peu. Donc on va regarder maintenant ce qui se passe en 4. Vous allez notamment voir des divergences un peu plus poussées, vous voyez un peu en 4 heures et des petites opportunités que nous avons saisies sur l'euro-dollar, vous voyez un peu en cette time frame, vous voyez un peu. Donc là, les amis, nous sommes sur l'euro-dollar, vous allez, attendez, on va effacer ça. Voilà, et donc vous pouvez remarquer cette opportunité qu'on a eu à saisir sur l'euro-dollar. Pour le moment, on est plutôt dans un très bon trade. Vous voyez, dans un très bon trade. On avait cette petite, voyez, on avait ce petit triangle ici, ou un peu drapeau aussi. Après la cassure, ou un peu, on a recherché les différents pullbacks. Le pullback est là. Lorsqu'on a eu cette belle pression de vendeuse et tout, on s'est dit c'est le moment. On s'est positionné là pour le moment. La semaine dernière, nous a tout simplement galvanisé. On a eu une très belle accélération baissière. Ou un peu, pour le moment, on a placé nos stops légèrement à ce niveau, au-dessus du dernier. Un peu. Donc, on s'attend à ce que l'euro-dollar, en tout cas, baisse jusqu'à ce niveau, ou un peu, redescendre comme ceci jusqu'à là, ou un peu, avec des petits signes de reprise qu'on a eu à voir, nettement, sur le dollar américain. Ouais. Et regardez au niveau du RSI, on est repassé, bien évidemment, en zone de neutralité, et pour le moment, on est reparti faire ce fameux pullback, ou un peu ce fameux pullback. On est là en but sur la zone de neutralité, on verra à la fin de la journée ce qui va se passer, les jours à venir également ce qui va se passer. Ouais, un peu. Du côté de la livre, on a également voulu saisir cette opportunité qui, pour le début, nous a plutôt donné, un peu, on a profité de cette belle bougie baissière, mais aujourd'hui, on est plutôt en train d'assister à une reprise, une forte reprise, on est plutôt en train d'assister à une forte reprise, mais notre stop reste extrêmement élevé, loin à ce niveau, un peu. Ouais, donc là, on s'attend clairement à ce que toute cette zone-ci soit corrigée. Ouais, un peu. On s'attend à ce que toute cette zone-ci soit corrigée, les amis. Donc regardez du côté de l'USDCHF, un peu. Je vais essayer de revenir là. Du côté de l'USDCHF, les amis, regardez, on est dans cette zone, un peu de, vous voyez, on est dans cette zone d'accumulation sur des plus bas, on est dans cette zone d'accumulation, il y a il va falloir suivre en tout cas ce qui se passe, ce qui va se passer dans toute cette zone. Un peu l'idée, bien évidemment, dans des zones d'accumulation comme si c'est d'acheter des supports et de vendre les résistances, un peu. Donc tous ceux qui ont acheté ce support-ci, un peu, ils ont eu à profiter, et ceux qui ont vendu la résistance ici, ils ont eu à profiter, un peu. Mais
Il faut également suivre, comme je l'ai dit, les différents indices des devises et regarder comment est-ce qu'on a une nette divergence haussière, voire un peu. Donc là, le marché a continué sa tendance baissière, mais le RSI était déjà orienté à la hausse, ce qui attire notre attention et nous dit, attention, on peut potentiellement repasser, voire un peu une tendance haussière sur cette paire, voire un peu. Et ce que je vous invite à suivre, c'est cette ligne de tendance baissière qui a accompagné la baisse depuis février, vous voyez un peu depuis février, elle a accompagné la baisse depuis février. Donc, en cas de cassure de cette ligne de tendance baissière, on peut vraiment assister à une forte reprise du marché. Ouais, un peu les amis. Donc, du côté du JBP AUD à court terme, vous voyez, donc là, c'est également quelque chose de pas très clair. Donc on a une belle divergence baissière. Regardez, le RSI est orienté à la baisse littéralement, mais le marché est resté aussi un peu. Nous informons ainsi que il va falloir potentiellement, si on a profité de cette belle tendance haussière, prendre des profits et s'attendre potentiellement à une correction des cours ou un peu. Donc là, c'est l'idée globale derrière cette divergence web. Donc les amis, je pense que c'était tout en tout cas pour cette vidéo et si vous l'avez aimé, les amis, n'hésitez pas de la liker, n'hésitez pas de la partager autour de vous, voyez un peu. Abonnez-vous à notre chaîne, comme on le cesse de le dire, vous êtes notre plus grande motivation, vous voyez un peu derrière cette chaîne, il n'y a aucun sponsor, vous voyez les amis, donc abonnez-vous, partagez la chaîne autour de vous et surtout, likez la vidéo, likez notre vidéo les amis, ça nous encourage énormément. D'ici à là les amis, nous vous souhaitons une belle journée et surtout soyez prudents sur les marchés. Vous avez vu comment à chaque fois on se base sur plusieurs critères, plusieurs analyses, plusieurs points de vue en tout cas. Vous voyez, donc nous sommes dans un monde de probabilité et sachez qu'il n'y a aucune analyse qui est fiable à 100%. Ouais. On essaye tout simplement de vous partager comment est-ce que notre vision des marchés, comment est-ce qu'on analyse nous-mêmes les marchés de notre côté, comment est-ce qu'on essaye de saisir ces différentes opportunités, les amis. Donc, à très bientôt les amis et passez une excellente journée.